Umvarech Alea, Umvarech Alea, Shmona Brachot, juste au-dessus. Donc on a dit que le Kohen il faisait 8 brachot dans la Mishnah. Tano Rabbanan, les Rabbanan ont enseigné. La Torah. Donc juste dans le contexte, on parle de Yom Kippour. Yom Kippour, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il prenait avec lui un Sefer Torah, il lisait dedans, Acharemot, Achbaasor, et après Béalpé, il lisait dans Bamidbar, de Chovat Hayom, d'accord, ok. Et la Mishnah nous a dit qu'à Yom Kippour, après Kriyat Torah, nous on fait une bracha après Kriyat Torah, Noten la Torah, d'accord. Il faisait 8 brachot. 8 brachot, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, après Kriyat Torah, qu'il disait lui-même. D'accord. C'est bon. On a vu c'est quel bon. Tano Banan. Mevarichin à la Torah, Kadesh Varichin Bevet Knesset. Donc, il faisait la bracha de Birkat Kohen, le Kohen Gadol, comme on fait la bracha à la synagogue après Kriyat Torah. Donc c'est quoi? Noten la Torah. Noten la Torah. Ve'al Avoda. Après il continue, il disait la Avoda. C'est quoi? C'est Retse. Ve'al Hoda'a, c'est Modim. Ve'al Mechilat Avon, Tzamelech Mochel Vosoleach. Ketignam, exactement comme le sort de la Tfila de la Hamida. Après, il rajoutait à la Migdash, Bifnei Atzmo. Ça, c'était une bracha Bifnei Atzma, où il faisait la bracha sur le Bet Hamikdash. Que Kadosh Baruch Hu nous garde le Bet Hamikdash, qu'il soit toujours sur ses pieds. Ve'al HaKohanim, Bifnei Atzman. Et quand il faisait aussi la bracha des Kohanim, d'accord, chez Bachar Be Aaron Vezaro, c'était une bracha toute seule. Ve'al Israël, Bifnei Atzman. Et quand il bénissait le peuple, c'était aussi sur ça. Ve'al Yerushalayim, Bifnei Atzman. Ok. V'achar, tfila, donc on a dit après, tout le reste c'était nosach de la bracha acharona. Tano banan. Achar, tfila, quand il y a écrit dans la Mishnah que achar, tfila, le reste c'était tfila, que le Kohen Gadol disait dans la bracha, c'est quoi? Trina, rina, bakasha, shamecha, isletrim, livashea. Il faisait une trina, une rina, une bakasha. Sur quoi? Shamecha, isletrim, livashea. Il disait à Kadosh Baruch Hu, ton peuple d'Israël a besoin d'être sauvé de ses ennemis. Vechotem, et il terminait la bracha comment? Baruchata Hashem, Shomer Atefila. Mikan ve'elach, à partir du moment où il avait vu cette bracha, Kol echad ve'echad mevi sefer Torah mitoch beto. Chacun, il amenait un sefer Torah de chez lui à la maison. Alors pourquoi il dit ça? Parce que vous savez qu'on a tous une mitzvah d'écrire un sefer Torah. Et chez Nisket de notre vivant, de pouvoir écrire. Ah, c'est une mitzvah, Shulchan Aruch. On a tous une mitzvah d'écrire un sefer Torah de notre vivant. Donc chacun, il avait un sefer Torah chez lui, et il amenait le sefer Torah, Vekorebo, et il lisait la paracha du jour. Chacun. C'était tous Bekim. Mais Kol Kach Lama, pourquoi chacun il devait amener de chez lui un Sefer Torah et lire la paracha qu'il vient d'entendre du Kohen Gadol? Kedé la rot chazuto l'arabi. Pour montrer aux autres la beauté de son Sefer Torah. Ça, les gens, ça les anime à écrire des beaux Sifrei Torah. Chacun venait, l'autre il avait avec des kishutim, l'autre il avait machin, l'autre avait parchemin qui venait de je sais pas d'où, l'écriture de malade. Chacun il montrait pour que chacun il voit le Sefer Torah de l'autre. Tu vois, comme elle est belle la Torah. Moi je vais écrire un nouveau et je vais écrire encore plus beau. Aïe. Comme on l'a dit dans Azachim, Zekeli Vanveu. Zekeli Vanveu. C'est mon Dieu et je dois l'embellir. Comment on peut embellir Akadosh Baruch Hu? La Gemara dit en embellissant les mitzvot. Quelle mitzvah? Tfilin, mezouza, tout ça. Et donc et le Sefer Torah. Tu te rends compte? Tu te rends compte comme c'est beau? Chacun lisait son parchemin. Sa Torah. Ouais. Mais pourquoi il l'amenait après, il aurait lisé? La Gemara dit ça y est, t'as entendu du Kohen Gadol, ça y est, c'est fini. Donc ils savaient tous pour montrer aux autres la beauté de son Sefer Torah. Ouais, bien sûr. Bah, qu'est-ce que tu voulais faire? Ils savaient tous lire alors. Ils savaient tous lire. Mishnah. Ah oui, mais Beth Hamikdash en Israël. Ouais, parce qu'en Israël, c'était des autochtones. Oh. Ok, maintenant la Mishnah, introduction. Introduction à la nouvelle Mishnah. Alors on a vu, dans la première Mishnah du Pérec, on a vu là-bas toutes les choses qui peuvent dire Belashon à Kodesh. Vous vous rappelez? Est-ce qu'on dit Belashon? Bechol Lashon. Vous vous rappelez? Oui. Ok. Dans la première Mishnah du Pérec, on a parlé aussi du Melech. La paracha du Melech. C'est quoi la paracha du Melech? On a dit que la paracha du Melech, elle doit dire Belashon à Kodesh. C'est quoi? Le Melech, il veut faire Kriyat. Le Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est le Sefer Devarim. Il devait lire le Sefer Devarim devant tout le peuple pendant la fête de Sukkot. Mais quel Sukkot? Celui de la Shemitah. De l'année, de la 7e année de la Shemitah. C'est Parashat Vayakel. On dit Parashat Vayakel. Là-bas, on parle de ça. La 7e année, donc
à la sortie de la Shemitah, le Melech, il devait prendre le Sefer Torah et lire tous Sefer Devarim. Comme écrit dans la Torah, je vous l'écris parce que moi ici c'est écrit. Vayetza Moshe otam lemor miket sheva shanim bemoed shnat hashmita bechag haSukkot. Vous l'avez pas, moi je l'ai. Bevo kol Israël lirot leraot et pnei Hashem, leraot et pnei Hashem. Où t'as vu ça? Dans Brachot. Non, Chagiga. Chagiga. Pnei Hashem Elokecha. Voilà, d'aller voir, de se faire. D'où l'expression, on avait dit. Asher Yifrar Tikra et Torah, Zod Negel Kol Israël Boznev. Akel etam anashim anashim vata begecha Asher Misharech alem anishmeru almanim medu veyareu et Hashem Elokechem. Tu amèneras les enfants, les femmes, tout le monde, Rabbi Michael, pour qu'on craigne Hashem. Shamou la soit kol divrei Torah Zot ou benehem Asher lo yadu ishmeru lamdu leirat Hashem Elokechem. Et les enfants qui n'ont pas entendu, qui n'ont pas vécu la sortie d'Égypte, toutes ces choses-là, ils écouteront et ils auront la crainte du ciel, tes enfants. Tout le temps que vous serez sur cette terre, la terre dit Israël, ok. On n'a pas ça, mais. Dans la Torah, non, c'est juste pour te dire le contexte. Dans la Torah, il n'y a pas écrit qui doit le lire. Il y a écrit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien le verset. Vayetza Moshe otam, les morts. Tikra et Torah azot, tikra, tu liras. Mais qui va lire? Il n'y a pas écrit dans la Torah qui doit lire. Chacun. Il n'y a pas écrit qui doit lire. On verra. Les Chachamim, ils ont, eux, on verra, on va le voir dans la Gemara, ils ont appris que c'est le Melech. On va voir de Psukim, comme ils ont appris, quel draché ils ont fait, mal. De là, ils ont appris les Chachamim que c'est le Melech. Pas Shadva Yakel. Tu dis qu'il avait avec lui tout le temps? Alors ça, c'est tout le temps avec lui. Il n'est pas 2 ans. Il n'est pas dedans. Pourquoi pas de Melech? Non, il n'y a pas, c'est des Shoftim. Ok. Mais on ne sait pas qui doit lire, parce qu'il y a écrit quand on rentre. Mais où il faisait de la réunion? Parce qu'avant, il n'y avait pas de. Bet Amikdash. Non, oui, C'était à Shiloh, c'était dans les endroits où il y avait. Il faisait où il y avait le. Bien sûr, toujours. Ok. Combien d'années? Il y avait. Ok. 360. Ah ouais? On y va? Énorme. Allez. Ouais. Il y a encore les traces là-bas, j'ai vu moi les traces avec les pierres. On y va? On commence la Mishnah? Allez. Parashat HaMelech. Rabbi Michael, on est à la Mishnah, donc ça va être facile. Parashat HaMelech. Donc là, Parashat du Melech, de Parashat Vayakel, à la fin de la 7e année, qu'il vit dans le peuple, Ketzad. Comment elle est élue? Motzei Yom Tov Rishon Shel Chag. Motzei Yom Tov Rishon Shel Chag. La sortie du premier jour de fête. Bashemini. Donc la 8e année, puisqu'on est à la sortie de la 7e année. Donc on est à la 8e année. Bemotzei Shvit, à la sortie de la 7e année. Osin lo bima. On lui faisait une bima. On lui faisait un estrade. À qui? Au roi. Qui a fait? Au roi. C'est le roi qui dit. Je viens de le dire 14 fois, je l'ai dit. Bima shel etz ba'azara. Donc c'était où, tu vois? C'est clairement dans la Hazara. La Hazara, c'est là. On lui faisait une bima dans la Hazara. À l'intérieur, quoi. Non, à l'extérieur, c'est là. Là où il y a les marches. Ici. Ou en bas des marches. On va voir, c'est la Hazara, on a dit que c'est la Ezra de Nashim. Quand la Mishnah, elle parle de Hazara. Voilà, c'est vrai. Vous Yoshev Alea. Et lui, il était assis dessus, chez Neymar. Mikeshev Hashanim Bemoed, Shnei Shemitah. Comme il y a écrit. Il y est assis. Attends, pour l'instant, il est assis. Comment, on fait tout le déroulement là. Pour l'instant, il est assis. Il est assis sur une bima. Comme il y a écrit, Miketz Sheva Shanim, Bemoed, Shnei Shemitah. Donc de là, on a appris que c'était à la sortie de la 7e année. Donc là, début de la 8e. Chazan HaKnesset, c'est qui le Chazan HaKnesset, Rabbi Meir? Chazan HaKnesset, c'est qui Chazan HaKnesset? C'est le patron. Chazan HaKnesset, c'est qui on l'a vu hier? Me cassez pas la tête, je vais m'énerver. On a déjà celui qui. C'est le dirigeant. Le dirigeant de la Non, c'est synagogue. pas le Gabal. Il y a le Gabal, Shamash. il y a le Chazan. C'est celui qui dirige la synagogue. C'est le Shamash, pas du tout. Celui qui s'occupe de sortir le Sefer Torah, rentrer le Sefer Torah. C'est celui qui s'occupe d'habiller la bima, celui qui s'occupe de la bima. Non, on a dit c'est pas lui. Ah non, pas du tout. C'est celui qui s'occupe de l'intendance de la synagogue. Ah, c'est le Mais préposé, dans le préposé. Voilà. Notel Sefer Torah, donc il prend le Sefer Torah, le Shamash. Mais Notel les Rosh HaKnesset. Là, il donne au Rosh HaKnesset. Le Rosh HaKnesset, C'est qui? c'est qui le Rosh HaKnesset? Je vais dire comme Julien. Non. Hazan. Non, Roche. Ouais. Ah non, le Gabaï. C'est le Gabaï, celui qui monte à la Torah, celui qui monte pas à la Torah, celui qui fait les Nivim, celui qui ne fait pas les Nivim. C'est Mickaël. C'est Rabbi Michael, exactement. On a dit ça hier. Non, quand Julien n'est pas là. On a dit ça hier. Donc il donne au Rosh HaKnesset. Qu'est-ce qu'il y avait hier?
Verosh Knesset, notnam la sgan. Et le Rosh Knesset, il donne au sgan du Kohen Gadol. Gadol. C'est le Cohen de remplacement. Donc c'est le Kohen, c'est le route de secours. Ah, ok. Si jamais il arrive à quelque chose de Kohen Gadol pendant Kippour, il faut que tu aies un autre tout de suite qui arrive. Donc ça c'est le sgan. Et on lui met- Les Asgan, notnam les Kohen Gadol. Et maintenant, mais non, il ne travaille pas là pour l'instant. Et le sgan, il donne au Kohen Gadol. Les Kohen Gadol notnan la Melech. Et le Kohen Gadol, il va donner au roi. C'est tout le On processus. s'arrête au roi. Il n'y a plus personne après lui. Non, mais Melech. avant de jouer au Cohen Gadol. Non. והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. Et c'est là qu'il se Et le Kohen, et le Melech, il récupère la Torah, et ensuite, il se lève, il récupère la Torah, ensuite il s'assoit et il lit assis. On dit, il y avait- Et il lit assis. on avait vu qu'il y avait que le roi qui avait le droit de s'asseoir. Le David Amelech, il a fait, il s'en rappelle. Il a fait. Ok. La Gemara, la Mishnah, elle amène, écoutez bien, la Mishnah, elle amène une histoire. Alors, qui c'est qui connaît un peu Jérusalem? Vous Qui c'est qui connaît un petit peu Jérusalem? Vous Il y a une rue à Jérusalem très sympathique qui t'amène au chouk. Comment elle s'appelle? Agrippa. Agrippas. Rehov Agrippas. Il y a plein de petits magasins, plein de petits trucs sympathiques, très sympathiques Agrippas. Elle est magnifique. On est tous d'accord. Il y a une entrée de Mahane Yehuda dedans, non? Tout à fait, il y a plusieurs entrées, il y a plusieurs entrées. Ouais. il y a plusieurs Il est entrées. tout le temps animé. Tout le temps animé, tout le temps Il y a exactement. les hôpitaux un peu plus loin, c'est ça, non? Non, Ça, c'est pas là, Raphaël. C'est non, pas là. non. Tu l'as, Rehov Agrippas? Ouais, sur le Golap. Super. Ouais, il a fait ça. Voilà, très sympathique cette rue. Ouais, j'adore, moi, c'est aussi. Des boulangeries partout, des machins. Et j'allais dire ça. Ouais. Il y a plein de trucs gâteaux, des machins, des trucs très sympathiques. Pas bon pour vous. Faut pas que j'y aille trop souvent. Ah, je peux te dire. Ok. On y va? Agrippas Amelech, c'est qui Agrippas? C'était un roi. C'était un roi. Agrippas Amelech, ouais. Agrippas, mais il était Melech Israël. C'était un Melech Israël, Agrippas. Ouais. Agrippas Amelech était Melech Israël, mais il venait de la descendance de Rod. Rod, on dit? Rodus. Rodus. On dit Rod? Non, on dit pas Rod. Oui, Rod. Ah, Rod? Ordus, quoi. Ordus en hébreu. Hérode, c'est ça. Hérode, pas Rod, voilà, Hérode. C'était de la. Je savais qu'il y avait un problème. Du Béen. Et donc. Oui, il venait donc de Hérode, d'accord, de la descendance de Hérode. Alors attention, c'est quand Hérode? C'est à la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est avec les Hashmonaïm, c'est avec les. C'est lui qui a fait construire le beau Betamikdash. Le deuxième, c'est le plus beau, c'est lui. Et il a Évidemment. fait construire C'est avec l'époque des. Pella. C'est l'époque de Hashmonaïm, c'est l'époque de Hanouka, d'accord? Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez l'histoire de Hérode? La Gemara, regardez la Gemara dans Masechet Baba Batra, au tout début, t'as pas besoin d'être très loin, tout début de la Masechet, rappelle-toi, la Gemara là, raconte sur Hérode. Rabbi Michael, ça va te surprendre, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Alors, normalement, ils n'ont pas dû être rois, parce qu'il n'y a que des mères d'Israël, pas des mères goïm ou des mères d'autres sur Israël. Abal, il a voulu être roi. Dans la paracha. Ouais. Comment il a fait pour se dire qu'il était roi d'Israël? Il a acheté. La Gemara. C'est marié avec la Hashmonaï. Non, c'est pas lui. La Gemara, je vous ai raconté cette histoire déjà, mais il y a longtemps, tu te rappelles? C'est le. Ouais. Ça va me- La Gemara dans Baba Batra, elle raconte. Le roi Hérode, ouais. Tu vas voir qu'il était très sympathique, ce roi. Il était très sympathique, vraiment très sympathique. Il avait des mœurs très sympathiques. Et donc, le roi Hérode, il a dit, mais ils vont pas m'accepter. Je suis pas de descendance de rien du tout. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis rien du tout. C'était un. Travailler dans les chevaux, d'accord? Il travaillait dans rien. Il a dit, je vais. Ouais, vas-y, tu peux. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il était. Ah, dans les écuries du roi David. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour dire qu'il était de sang royal, qu'il était. Il a Tant qu'on nous joue. il a pris une jeune fille, c'était la dernière d'ailleurs, dernière qui restait, Et à la fin, il se perd. la dernière qui restait des Hashmonaïm, des Maccabim, parce qu'ils ont été punis par le Kadosh Baruch Hu, parce que eux, ils étaient Kohanim. Et un Kohen, il peut pas être roi. Mais bon, ponctuellement, c'est bien ce qu'ils ont fait, mais ils ont gardé la royauté pendant 200 ans. Kadosh Baruch Hu a dit, ah, ça c'est pas bien. Ils sont tous, il n'y a plus eu de descendance. Mais il restait une fille, il a sauvé une fille. Hérode, il a pris cette fille-là, et il lui a dit, je vais t'épouser. Comme il venait de Kohanim Gedolim, il a dit, je vais être noble. Et donc il a voulu légitimiser Légitimé. sa place. Il a pris cette jeune fille-là, il a dit, je vais t'épouser. La jeune fille, elle a vu ce Demis Roussos, là, chemichement, un goy. Elle, c'est sa déquête, elle dit, je vais mourir avec un goy. Elle est montée sur une montagne, elle s'est jetée, tac, et elle est morte. Qu'est-ce qu'il a fait, Han Meboul? Il l'a pris, il l'a embaumé dans du miel pour conserver le corps, pour la garder près de lui, pour montrer qu'elle est là encore, c'est ma femme, mais elle était morte. Il a dit quand même qu'il est parti avec elle, chemichement, morte comme ça. Nécrologie. C'est un Meboul complet, Bon bref. Donc Agrippas venait de cette descendance-là, hein, Rabbi Michael, voilà, voilà.
Non, nous, c'est pas nous, c'est des goïms. C'est pas de nous, c'est des goïms. Lui, il a pas eu de descente, parce que je vois la Grippasse 1, Grippasse 2. Ouais. C'est lequel alors si elle était morte, il n'a pas pu avoir d'enfant, théoriquement. Avec une autre. Oui, après, il a pris d'autres trucs, bien sûr. C'est pas avec du juif. C'est pas des juifs. Parce que sinon, Agrippas aurait été juif, il n'est pas juif. Après, c'est pas fait la veille. C'était des fous. Il y avait certains. Donc, Agrippas Amelech, Hamad Ekibel Vekara Romed. Agrippas Amelech, lui aussi, donc il était Melech sur Israël. C'était la 8e année, donc le Chag HaSukkot. On a fait tout le processus. Et il s'est levé, il a pris et il a lu de Bou. Mais Shibrou Chachamim. Chachamim qui étaient là, ils ont dit waouh, quel chassid! Parce que normalement le roi il était assis pour lire, lui pour le Vod HaTorah, Vod Hashem, il s'est levé. Alors ils l'ont loué, ils ont loué Agrippas Amelech. Écoute bien, écoute bien. Ou Kshegia, quand il est arrivé au pasouk qui dit Lo tuchal la tête alecha ishnochi, il y a écrit dans la Torah, on n'a pas le droit de mettre un roi goy sur nous, Hachalo Achichaou, qui n'est pas ton frère. C'est écrit Zalgo Enav Zmaot. Il s'est mis à pleurer Agrippas. Parce qu'il a vu que c'était de la rigolade, c'était du folklore tout ça. Il s'est mis roi, mais il n'y a rien du tout en fait. Il commençait à pleurer Agrippas. C'est ça le passé où Ça avait la peine. Amroulo, ça l'a pas énervé, ça lui a fait de la peine. ça fait de la peine, ouais, ça fait de la peine. C'est un mec bien. Non, mais non, on vient de dire que c'est un fou. Ordous. Hérode, c'était un malade. Dans ce sens-là, qu'il a pris la fille et machin. Mais il a fait quand même un beau Beth Amikdash. Amroulo, ouais, c'est fou. Amroulo, alors il dit, vous allez voir dans la Gemara elle va être terrible. Là, c'est que la Mishnah, Rabbi Michel. C'est l'histoire, tu vas voir l'histoire dans la Gemara. Amroulo, ils ont dit les Chachamim, Al titiare Agrippas. Les Chachamim, ils vous dit non, n'est pas de la peine Agrippas. Achinouata, tu es notre frère, tu es notre frère. Pourquoi? Alors écoute bien, pourquoi? Parce que pour que le Melech d'Israël soit Melech Israël, il faut que son père et sa mère soient juifs. Lui, il n'y avait que sa mère qui était juif et son père, il était goy. Donc en vérité, il était juif. Mais pour être Melech, il faut qu'il soit 100%. des deux côtés. D'accord? Maintenant, halachiquement parlant, il est juif. Mais pour être Melech, il faut être des deux côtés juifs. Alors il leur a dit, et tunisien, ça c'est mieux, mais bon. En réalité, s'il y a un Melech tunisien, on est foutu, Mickaël. Ça va partir en vrille. Enfin, marocain, qui savent tenir. Ah, il faut un peu tenir. Si. Mais c'est ça qu'il faut. Un roi, c'est quoi? C'est un dictateur. Moi, je suis d'accord avec toi. Je te redirais ce marocain. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire. C'est la vérité. Non, il y a aussi- Moi, je suis d'accord avec ça. Il va imposer la Freina. Et donc, ils nous ont dit Achinouata, tu es notre fin. Ils ont voulu le consoler, Rabbi Michael. Ok. Alors, on va dans la Gemara, vous allez voir, la Gemara elle est sublime parce qu'elle va parler de toutes ces choses-là. Et on va voir qu'en disant ça, peut-être que les Chachamim, ils n'auraient pas dû dire ça, on va voir ce que ça a amené, on va voir ce que tout ça. Ok. Vous n'avez pas sauté quelque chose d'autre là? Vas-y, dis-moi. Peut-être, hein, c'est très possible. Je sais pas, Terlou, là, il lit le schéma. וקורא בתחילת אלי הדברים עד שמע Il manque une petite. והיה עם שמוע Où? Mais non, ils s'en foutent. לאשר C'est tout ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Vécoré, Mitrilad. Vécoré, Métrilat, et là, c'est pas la Gemara encore. Il reste sur un passage. Quoi, Vécoré Mitrila? Vous l'avez pas? C'est peut-être encore une édition. Si, il a raison, il y a. Ah oui, d'accord, la Mishnah, ouais. T'as raison, mais j'ai pas fini. Attends, 2 minutes. C'est un chat, ce rab. C'est un chat. 2 minutes, laisse les gens parler. C'est un chat. Laisse-les Je parler. voulais voir si on suivait. Non, c'est un chat. Non, je vais voir si je suivais. Il retombe toujours sur ses pattes. Ok. On continue la Mishnah ou la Gemara? Je sais pas ce que vous voulez maintenant. Ce que vous voulez, Rav. Ah, il va nous mettre la faute sur nous. Facilo. Voilà. Non, c'est pas ça, vous avez réussi à me faire douter alors que j'ai le doigt dessus. Ça veut dire que j'ai pas entendu. Il y a une expérience comme ça, on fait rentrer des gens dans la pièce et tout le monde sait que le mur il est blanc. Alors et le prof il dit quelle couleur il est? Il est noir. Puis le gars, il y a un qui est pas au courant. Et lui il voit, mais au début il dit mais non il est blanc. Il est blanc. Et tout le monde dit non il est noir. Et il faut l'expérience, à la fin la personne elle va jouer, il va dire il va dire qu'il est noir. Parce qu'il va être obligé de dire comme tout le monde pour pas se prendre pour un fou. Oui. En fait il voit blanc. Voilà, bon bref, allez. Bon, j'ai compris. Toi tu serais très bon dans ma secte. Ça commence à me faire peur. Allez. Assez rigolé, c'était vraiment un test pour voir si vraiment vous étiez dans le pshat. Vekore mitrilat elea devarim. Et donc il commence à lire quoi? Parashat elea devarim, jusqu'à Parashat Shema, jusqu'à la Parashat du Shema Israël. Vaya im shamoa. Et après il medaleg, il arrive à Aser Teaser. Hier, on n'a pas le droit d'être la Aser. Ensuite, il disait Kitechale la Asor. Ensuite, il dit non, Kitechale la Asor. C'est par Aser, pareil.
Ensuite, il lisait Parashat Hameler dans Vayakel. Ensuite, il lisait, pas dans Vayakel. Il voulait Parashat Hameler dans Vayakel. C'est dans quel parasha, la parasha qui parle Tassoum Alech Hameler? Dans Shoftim. Je vais vous dire. Dans Shoftim. Tassoum Alech Hameler. Non, c'est pas dans. C'est dans Shoftim? Non, c'est pas dans Shoftim. c'est un Si, c'est dans Shoftim, je crois. Dans Shoftim, je crois. Il est juste après. Oui, mais dans quoi? TSR. Oui, mais c'est où dans le. C'est pas Perek Yudzaïn. C'est Mishpatim. Je crois que c'est Shoftim. TSR. Je crois que c'est Shoftim. Je crois que c'est dans Shoftim. Après, il lisait Brachot Uklalot. Dans Parashat Kitabo. Ah, Parashat Hamer, c'est dans Kitabo aussi. Parashat Hamer, c'est dans Kitabo. Bien fait. Parashat Kitabo. Et c'est écrit ici. Il y a Je l'ai. deux. Il y a Kitabo, c'est Dvarim, donc il y a aussi dans le Chumash, dans les. Kitabo, c'est dans le Varim. Oui, mais Dvarim, c'est Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est- Melech, c'était déjà, on a déjà parlé avant. C'est que dans Non, le c'est dans le Varim, c'est tout, il n'y a pas de Il problème. n'y a que Moshe qui a dit ça. Et que dans le Varim. Dans le Exactement. Varim Que dans le Que dans le Varim. Varim Que dans le Varim. Que dans le Varim. Ok. Et Brachot Eklalot, Ad Gomer, Ad Gomer, que la paracha, jusqu'à qui termine toute la paracha de Kitabo. D'accord? Ça, c'est ce qu'il doit lire. Ok. Ça, on est dans la Mishnah. On commence la Gemara? Kitabo. Non, on n'a pas fini la Mishnah. Très bien. Elle est dure, Allez. Kitabo, il y a toutes les calottes et tout. Hein? Elle est dure, Kitabo. Elle est très très belle. On y va. Brachot chez Kohen Gadol Varechotan. Les brachot que le Kohen il devait faire à Yom Kippour. Amelech me Varechotan. Alors, le jour de la 7e année, donc la 8e, le jour de Tsukot, il faisait exactement pareil et les mêmes brachot. Et là, Noten Shel Regalim. Tachad Mechilat Avon. Par contre, il faisait la bracha de Regalim, c'est-à-dire Bacharotanu al Migdash Israël Vazemanim, à la place de Mechilat Avon, parce que ça, c'était pas Kippour. Kippour, le Kohen, Kohen Gadol, il disait Mechilat Avon. Il l'a remplacé par Ata Bechartanu Mikol Hamim. Et après, il faut le vivre, ça, il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le chanter. Et pour le chanter, il faut le comprendre. Allez, on y va. D'accord. On fait la Mishnah? Pour l'instant, c'est clair? Non. Vous allez voir, la Gemara, elle La Gemara, est non. terrible. La Gemara, elle est terrible. Rabbi Moïchi, la Gemara, elle est terrible. Terrible. Ok. Donc, on a vu que la kriya du Melech, quand est-ce qu'elle se passait? Chut. Quand est-ce que. Après la 6e année. Et donc après la- La fin, c'était début 10e année. Quand? Après Soukot. Après, La c'est fin quoi de Sukkot. Quand? Non, premier jour de Le deuxième jour. Le deuxième jour de Soukot. La fin Motse Yom Rishon. C'est Yom Rishon. Motse Yom Rishon. C'est Yom Tov Rishon. Mais c'est Yom Tov Rishon. Ok. On a vu ça. On l'a vu il y a 2 secondes. On l'a vu aussi dans Khatiga. On l'a vu il y a 2 secondes. Et il y a écrit quoi dans la Mishnah? Regardez ce qu'il y a écrit. Bashemini. Bemotse Shvit. Bashemini. Regardez. Bashemini, c'est le cas d'Atar. Là, on a compris que c'était quoi Bashemini? Chag Bashemini, c'est quoi? Bashemini, c'est le cas d'Atar. Est-ce que tu penses que quoi? Arrête. C'est. Oh 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 oh. Le jour où la 8e année. Shemini Atzeret. Emma Basheminit, il faut dire Basheminit, et donc Basheminit c'est la Nesheminit, la 8e année. Donc il ne faut pas dire Bashemini et la Basheminit, parce que sinon c'est mal conjugué, c'est mal une grammaire qui est fausse. Yeah. Tu peux plus dire Bashemini, c'est quoi Bashemini? Le 8e jour. Non, Basheminit. Il faut donc. Shanash. Voilà, Shana Shmid. Donc, il faut arranger la Mishnah, parce que des fois, il y a des erreurs. C'est transcrit comme c'est transcrit, ça a été mal dit ou c'est mal écouté. Il faut dire Basheminit. C'est bon? Ok. Ok. Donc, dans le passage, il y a écrit quoi? Miket Sheva Shanim, à la fin de la 7e année. Bemoed Shena Shmita, dans l'année de la Shmita. Bechag HaSukkot, troisièmement, c'est pendant la fête de Sukkot. Bevokal Israël, les Raot, quand les Bnei Israël, ils vont aller voir. Donc, on parle de Chagiga, les Shalosh Regalim, d'accord? Donc, la Torah, elle te donne 4 éléments pour savoir c'était quand. La Gemara, elle pose la question, Bechol année la Mali. Pourquoi est-ce que tu me donnes 4 éléments pour savoir c'était quand? D'accord? Tu as besoin de me dire c'était la 7e, la Shemitah, le 8e, machin. Dis-moi, la 8e année, la Shemitah, ça y est, j'ai compris c'était quand? D'accord? Là, il m'a dit Tzriche. Non, j'ai besoin, Rabbi Meir, de ces 4 éléments. Pourquoi? Di katav rachamana miketz. J'ai dit qu'il fait la chazara demain ou j'ai pas dit? Non. Ah, Vous n'êtes pas là demain? monsieur, je suis là, Khadisha. Hein? Ouais. Je suis là. Demain après-midi, demain soir, il y a le mariage, c'est pas le matin, il se marie pas le matin. Parce que si jamais il y avait écrit quoi? Que Miketz Sheva Shanim à la fin de cette année. Avamina, Nimnu Me'ashta, j'aurais cru que quoi? Nimnu Me'ashta? C'est quoi Nimnu Me'ashta? Ils ont qu'à compter à partir de. Dis-nous. De maintenant, ça veut dire que s'il n'y avait pas écrit Miketz Sheva Shanim, après 7 ans, j'aurais dit, tu sais quoi, Michael, on va commencer à compter à partir du moment où Moshe Rabbeinu nous a ordonné. Là, on compte à partir de maintenant, ok?
7 ans. Non. Rien à voir avec la Shemitah en fait. Voilà, rien à voir avec la Shemitah. C'est à partir de maintenant, à partir de Moshe, Moshe nous a parlé. Et bien que Bémet, c'était pas une année où on sortait de la Shemitah, parce qu'il n'y avait pas de Shemitah Bechutz Laaretz. La Shemitah, elle a commencé à la compter la première année qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Première année. Katabrachana Shemitah. C'est pour ça que la Torah, elle a écrit Shinat Shemitah. Pour ne pas qu'ils pensent qu'ils commencent à compter à partir du moment où Moshe Rabbeinu il a commencé à parler. Non, la Torah, elle a fait dépendre ça par rapport à la Shemitah. Et eux, ils savent quand est-ce qu'on commence à compter la Shemitah? Quand on rentre en Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il y a eu besoin d'écrire aussi Shinat Shemitah. Vi Katabrachana Shemitah. S'il y avait écrit dans la Torah que Shinat Shemitah, qu'est-ce que j'aurais cru? Avamina, c'est quoi Avamina? Que c'est quand en Israël. J'aurais pu penser Besov Shemitah. J'aurais cru que c'était à la fin de l'année de la Shemitah. Donc quoi? Pas la 8e année, à la fin de la 7e année. Mais non, parce que Mais c'est si. de la 7e année, c'est pas la Shemitah. Mais si, il y avait écrit que Shemitah. Besov Sheva Shanim. Avant que la Shemitah elle se termine, là il doit lire. On reste dans la 7e. Ok. Katavachana Bemoed. C'est pour ça que la Torah elle a écrit Bamoed. Donc en fait, c'est quoi Sova Shemitah? Bamoed. Donc le Moed qui vient tout de suite après la fin de la Shemitah de la 7e année. C'est quoi le Moed qui vient le premier? Sukkot. Vi Kata Moed, parce qu'il y a écrit que Moed et pas tout le reste. Ni Shemitah, ni. Quoi qu'il reste dans l'année de la C'est pas un Moed. Oui, c'est pas un Moed. Non, mais c'est pas un Moed. Non, l'année de la Shemitah, elle finit. Elle finit à Rosh Hashanah. Mais c'est pas un Moed. Exactement. Shavuot, si ça a commencé quand Moshe. Donc entre Rosh Hashanah et Sukkot, Quand ils sont rentrés en Israël, ils sont rentrés en Nissan en Israël. si tu finis la Shemitah. Ouais. Tu vas chez En Nissan, ils sont rentrés à Pessah. C'est la Shemitah. C'est quand c'est la Shemitah? C'est à Rosh Hashanah. C'est ça qu'il y a écrit Moed. C'est le patron Nissan. Si on a dit que le cycle de la 7e année il se finit à Rosh Hashanah, Oui. et là on redémarre à Moed. Donc la période entre Rosh Hashanah et Sukkot, c'est quoi? J'ai pas compris ce qu'on dit. C'est bien, c'est pas Moed. On a 3 Moedim. C'est Sukkot, Pessah, Shavuot. Pas de D'accord, mais donc le cycle de la Shemitah, il se finit à Sukkot. Non, il se finit à Rosh Hashanah. On commence à souper. Il se finit à Rosh Hashanah. Alors quand est-ce que le roi il devait lire? On commence quand on le compte, donc le lendemain de Rosh Hashanah. C'est fini, c'est une autre année, bien sûr. Mais quand est-ce qu'il doit lire? Le premier Moed. Ok. Vigatav, Moed, il y avait écrit que Moed, ni Shemitah, ni 7e année. Abba, Mina, Mereshata. Moi j'aurais cru quoi, Moed? Berosh Hashanah. Pourquoi? J'aurais dit que même Rosh Hashanah s'appelait Moed. D'accord? J'aurais dit que Rosh Hashanah c'est un Moed. Quand on dit les Moed Hashem Yikra Kodesh, tu peux le dire à Rosh Hashanah, comme écrit les Moed Hashem, je viens de le dire dans Vaïkra. On parle de quoi là-bas? C'est de Rosh Hashanah. Katavrachmana Bechag HaSukkot. C'est vrai qu'il y a écrit Bechag HaSukkot. Moed, pas le Moed qui s'appelle Rosh Hashanah dans la Torah aussi, mais le Moed qui s'appelle le premier Chag HaSukkot. Vi Katavrachmana Bechag HaSukkot. Ici, on avait écrit que Chag HaSukkot, il n'y a pas écrit ni Shemitah, ni Moed, ni 7e année. D'accord? Ah bah, donc il y a écrit quoi? Bevo et Kol Israël, les Raot. Quand tout Israël vient voir. Ok, c'est quand? Shosh Regalim, c'est Sukkot. Donc il y avait écrit que Sukkot. Abba Amina, Afilou, Yom Tov Acharon. J'aurais dit, tu sais quoi? L'homme est quand? On t'a dit, c'est quand on vient voir Hachem, Shosh Regalim. Ça peut être soit le premier jour de Sukkot, soit le dernier jour de Sukkot. Katavachamana, Bevo Kol Israël. Soit il y a écrit Bevo Kol Israël quand ils viennent. Directement quand ils viennent, le premier jour où ils viennent. Voilà, le premier jour où ils viennent. Chimique. Voilà, j'aurais dit j'ai le temps, je peux faire soit le premier, soit le deuxième. Donc on a fait le deuxième. Non, mais Vokal Israël, c'est le premier jour de Sukkot, donc la fin du premier jour de Sukkot. J'ai dit que c'est la Chazara de moi ou pas? Non, Ah d'accord. c'est Julien. Pas du tout. Ouais, c'est Mickaël, ça fait longtemps il était pas là. Mon biquet. Pourquoi? Je vais chercher mon fils à l'aéroport à minuit et demi. T'as le temps sur la route aller, sur le retour? Ça c'est le truc, il fallait pas dire. Allez, demain, Bezrat Hashem. Elle est facile, elle est facile, elle est facile. Il n'y a rien à faire. Bon, ben, il n'y a rien à faire. Non, franchement, elle est pas loin. Elle est pas loin. Il y a des filles qui t'arrivent et disent mais comment c'est où? Dis-toi où c'est. Donc, c'est lui qui était l'élu. donc il écrit Bevokol Israël, Be'atrala, t'as des Moed. Quand est-ce qu'ils arrivent tous? En premier, c'est au début du Moed. Allez, on a encore 8 minutes. Tout le monde montait. Tout le monde montait. Tu prends la vidéo et tu répètes. À part, attends. Après le premier jour de Sukkot, Oui, on avait dit ça. voilà, c'est ça. Voilà, Ouais, mais là, premier jour, tu vois. non, là on dit que c'est pas que c'est le premier jour de Sukkot, on dit que c'est la veille. Non, pas C'est la avant le premier jour. Non, non, non. la fin du. La veille, c'est pas Moed, ça dit qu'il faut que ce soit Moed. Tu veux un café? Moed. Que ce soit Moed. Moed, c'est pas la veille. C'est le jour même. C'est pas Non, Moed. on parle de deux choses différentes. Le compte de la Shemitah, il s'arrête à À Rosh Hashanah, ça c'est deux choses différentes. Alors juste une question. Il a dit donc c'est que tout le monde montait à Shashriel, on a fait dans Chagiga, d'accord? Oui, oui. Tout le monde montait à Jérusalem, il y avait, d'accord, les enfants, les femmes, machin. Je pose une question. Mais celui qui répond à cette question-là, c'est Chagiga. Donc je vais voir ce qui reste un peu de Chagiga.
Bémet, je dis pas, mais je dis pas, mais quand même. Il y a une personne qui est exemptée de monter. Le tanneur. Le tanneur. Ça y est, arrêtez pas mère, c'est tout, ça y est. Ça t'a rattrapé sur les 3 trucs, d'accord? Je voulais. Ah, tu vois Blainara? T'as vu? Respect, messieurs. Kolakavod, le tanneur. Non, il y a monde le savait, qui tout le monde le savait. C'est aussi qui était impur. Non, ça sert. Oui, non, mais là, dans le CP, lui, il y a tout pour monter. Le tanneur, Ils sont s'il est mauvais. pur, impur, Ils il sont peut mauvais. Ouais, ils sont mauvais. pas rentrer. Ils sont mauvais. Comment on l'appelle en hébreu, juste pour savoir? Un maroquinier. Un Marocain. Sandlar, c'est le cordonnier. Rappelez pas, Bourseki. Ah ouais. Le Bourseki. Il fabrique les bourses. Bourseki. Allons, on y va. On a vu dans la Mishnah Vechazana Knesset Notel Sefer Torah Notel le Rosh Knesset. Donc on a vu qu'il y a eu tout un processus comme on l'avait vu avec le Kohen Gadol. L'autre il donne le Shamash il donne au Gabaï, le Gabaï il donne au Sgan, le Sgan il donne au Kohen Gadol, le Kohen Gadol il donne qui? On apprend que- Au Meilech. Qu'on peut donner à un tamis devant son Pas selon Abaye. Abaye dit au contraire, c'est tout le kavod. Non, mais ça, c'est ce que. Ah. C'est tous les routes. Ok. C'est Mika qui voulait expliquer ça, mais j'ai pris à sa place. Vous vous rappelez ce qu'on a vu avant? Comme il a dit Rabbi Moïshi, est-ce qu'on a le droit de faire donner le kavod au talmid devant son rave? Comme j'ai eu un exemple, il y a le talmid Rabbi Moïshi là-bas, devant son rave, Rabbi Moïshi ici. Maintenant, nous on est là, on veut donner kavod à Rabbi Moïshi. On veut donner kavod à Rabbi Moïshi Boulakia. D'accord? Mais il y a son rave devant, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Ou c'est un manque de respect pour son rave? C'est la question qu'on a vue dans la Gemara par rapport au Kohen. Marloket, Antanakama et Abaye. Un, il dit, puisqu'on voit que chacun il passe à l'autre, donc tu vois que tu peux donner kavod à l'un. Quand tu es au Sefer Torah, au Gabaï, au Shamash, tout ça, c'est un kavod. Abaye dit non. Le fait de donner à chacun jusqu'à arriver à lui, c'est ça le kavod qu'on lui donne à lui. C'est pas le kavod pour le Talmid. Donc il n'a pas le droit de faire. Ok, là on va voir pareil. Shma mina, Cholkin kavod le Talmid bikom arabe. La Gemara dit la même chose. De là on voit que oui, on peut donner kavod au élève devant son rave, puisqu'on passe à chacun. Non. Amarabaye, Kula, Mishum Godo, des Melech, il répond la même chose, il dit non, pas du tout. Non. Tout ce qu'on fait passer l'un à l'autre, c'est pour le kavod du roi, pour montrer qu'il a des intendants et des gens en dessous de lui, et que lui il est au-dessus de tout le monde. Donc de là, c'est pas une preuve pour te dire que quoi, on a le droit de donner le kavod à l'élève devant le rab, donc je suis désolé. Si ça lui fait plaisir. Ok, Divan de la royauté, ça vient du judaïsme. c'est que du judaïsme. Le roi dans Israël, c'est la représentation de Dieu sur terre. Exactement. Ouais, c'est la même chose chez Le roi soleil, il disait la même chose. Les goïms, ils ont ça. Ils ont pris chez nous. Oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Le roi soleil, il disait que c'est la représentation de Dieu sur terre, il disait Louis XIV. C'est ça. C'est là parce que là, on va reprendre. Et il a pris 2 bains en 50 ans. Non, mais il y avait des N'importe. rois avant Les mêmes questions qu'on avait dans la Pareil. précédente. C'est divin, il disait que c'était divin. Oui. Tous les rois sont rois de droit divin. C'est qui le des premier roi? pharaons, par exemple. Eux c'est Pierre, eux, ils disaient et c'était eux le Dieu. Ils disaient pas que c'était l'envoyé de Dieu, ils disaient que c'était Dieu. Ouais. C'est Pierre. C'est moi qui ai fait le C'est Nil. Pharaon, Ah oui, vrai mytho. C'est moi qui ai fait le Nil, il a dit. c'est moi qui vais venir. Bah oui. Eux ils priaient pour Dieu. C'est encore pire. Mais eux, ils ont dit qu'ils étaient loin en fait, ils faisaient l'onction. Tout à fait, bien sûr. Bah, en Angleterre, il y a toujours l'onction et tout ça, ça vient de chez nous tout. J'ai fabriqué mes toilettes. J'ai fait le Nil. Il allait là-bas pour aller aux toilettes. Non, parce que si tu vois l'histoire, en fait, il y a des rois. Le pharaon. Oui, je sais, j'ai compris. Je Parabole un peu. Mais non. croyais que je parlais de toi, moi. Oui, je peux fabriquer mes toilettes. Je sais que t'es capable. Ouais, même avant l'Égypte, il y avait d'autres rois aussi. Il est capable. Un mariage. Je voudrais voir d'où ça. Ah, Mazel Tov. De quoi? D'être le roi? Beau mariage. Allez, on y va, messieurs. Ma petite nièce. והמלך, מזל טוב. והמלך עומד מקבל בקרו יושב הכיבס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. Il y a écrit que tous les rois, ils étaient assis, ils lisaient assis. Mais lui, Agibas Amelech, on a vu dans la Mishnah, lui, s'est levé pour lire la Torah. Ok, Ils ont dit, waouh, Achiata. il a fait. De ce que la Gemara elle a dit, Omed, Miklal de Yoshev. Si tu me dis que quoi, qui s'est levé, qui se lève peut recevoir le Sefer Torah, le roi, Mashmaka, avant il était Assis. assis, on a déjà vu ça, d'accord? Oui. Ve'amar, Maren, Yeshiva, Bazara. Et on a vu qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara, c'est assour. Sauf le roi. Et là, le Malchébet David, Bilvad, uniquement les rois de David Amelech, les enfants de David. Chez Nehemar, Vayabo Amelech David, Vayashev Lifna Shem Vayomer, Mianochi. On a vu tout ça, c'est la Hazara d'hier. La Gemara vient dire qu'il y a des prises de Bezrat Nashim, Achanami Bezrat Nashim. Quand on parle de la Hazara dans la Mishnah, c'est la Hazara Nashim. Parce que Bémet dans la Hazara, c'est l'endroit l'Arabe Michel dans cette Hazara, c'est ici. Non, on n'a pas le droit de s'asseoir. Personne ne pouvait s'asseoir. Mais quand on dit la Hazara, ici c'est pour. D'accord, c'est pas vraiment Medouyak, c'est la Hazrat Nashim. Hazrat Nashim, tout le monde peut s'asseoir, il n'y a aucun problème. Même les femmes. Tout le monde peut s'asseoir. Ok. Il s'appelle les Nashim. On s'arrête là pour la Hazara parce que tu as un petit paquet quand même. Et demain on continue. Et là vous verrez, l'histoire avec Agrippa, c'est